Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Très heureuse d'être de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler des cadeaux de Saint-Valentin. Donc, je vous donne des petites idées. C'est pour la Saint-Valentin, mais ça peut être aussi pour anniversaire, pour Noël, pour une fête particulière, pour vos 1 an, pour fêter votre relation, pour fêter une démission. Parce que oui, personnellement, quand j'ai démissionné, je me suis fait un cadeau de démission. Et c'est marrant parce que j'ai une cliente qui est passée me voir au pop-up à Paris quand on y était et qui m'a dit « Ah, mais j'ai regardé ta vidéo et moi aussi, quand j'ai démissionné, je me suis fait un cadeau de démission. » Donc, ça marche. Cadeau de démission, cadeau de changement de job, cadeau de naissance. Vous avez pas mal d'événements. Cadeau pour réussir de vos objectifs ou simplement pour vous faire plaisir. C'est important également. C'est un peu la carotte, vous savez. Voilà, moi, j'aime bien me dire, bah voilà, quand j'ai atteint un tel objectif ou à la fin de l'année, je me ferai tel petit cadeau. Je trouve que c'est important. Bref, aujourd'hui, du coup, c'est plutôt axé Saint-Valentin. J'ai quelques petites idées, que ça soit pour offrir, pour vous faire offrir. Ça vous donne des idées. J'ai mis ma liste perso en général, mais n'hésitez pas également à rajouter d'autres idées dans les commentaires. C'est toujours le bienvenu. J'ai ma petite liste avec moi comme d'habitude. Donc, on va commencer avec des bijoux. Je me suis dit que ça allait changer un peu. On va parler du bracelet Hermès, le Mini Kelly. Vous avez aussi le cliquage. D'ailleurs, on en a un sur le site qui est à 520 €. En boutique, ça vaut 640 ou 690 €. Il est comme neuf, boîte de ce bag, il est magnifique. Je vous mettrai le lien dans la description, il est toujours dispo. Bref, mais je voulais aussi vous parler du Mini Kelly. Donc le Mini Kelly, c'est le Kelly, hein, c'est celui avec le loquet. Je vous mettrai les photos là ou là. Mais le Mini, donc il est vraiment plus fin, un peu plus chic. Je trouve qu'il est sympa aussi. Moi, j'ai le grand, enfin le normal. Mais c'est vrai que le Mini Kelly, je dirais pas non. Je mets pas beaucoup de bracelets en ce moment, j'avoue. Mais c'est un bracelet en plus qui est à 465 €. Je vous mets les liens. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien des neufs et à chaque fois, je vous mettrai aussi un ou deux liens de seconde main, voilà, d'occasion, souvent très bon état, que ce soit sur mon site ou pas sur mon site. Je vous mettrai des liens comme ça, voilà, ça sera potentiellement moins cher. Mais neuf, ça vaut 465 €. Ça peut être en vrai une bonne idée. Ensuite, nous avons aussi, toujours chez les bracelets, chez Louis Vuitton, on a des petits bracelets qui sont hyper mignons. Et le prix est pas déconnant, on est à 310 €, donc ça reste un petit budget. Je mets bien des guillemets parce que ça reste du luxe, donc effectivement, c'est des plus gros budgets. Vous avez plein d'autres choses. Là, on est vraiment sur une chaîne où je parle de luxe, donc c'est relié. Voilà, donc bracelet Louis Vuitton, moi je trouve ça hyper sympa. Vous avez une petite breloque, un petit charme, c'est hyper mimi. Là, je vous ai sorti celui avec le cœur pour la Saint-Valentin. Vous en avez plein d'autres. Ça, je trouve que c'est plus intelligent de les acheter pour le coup neuf parce que seconde main, vous n'en avez pas énormément et les prix se rapprochent du neuf. Voilà, moi j'en ai un, c'est vrai que ça a été mon tout premier article de luxe que j'ai eu pour mes 16 ans. C'est mon papa qui me l'avait offert pour mes 16 ans. Et j'avais le choix, bon, je vous en ai déjà parlé, mais entre un appareil photo et un bracelet luxe, Louis Vuitton. Et je me suis dit, luxe, monsieur. Même si maintenant je suis très contente aussi d'avoir acheté des appareils photo, qui est une autre de mes petites passions. Bref, ensuite on a également chez Louis Vuitton des parfums. Ça peut être chez Louis Vuitton ou Dior. Chez Dior, ils ont des très beaux parfums aussi. Mais chez Louis Vuitton, j'aime bien le packaging. Je préfère le packaging pour le coup, les flacons. On est à 280 € pour les plus petits. Je trouve que c'était beau cadeau. En plus, je crois que vous pouvez les faire graver. Donc, je trouve que c'est une très jolie attention. C'est des parfums qui durent quand même assez longtemps. C'est pas des parfums peut-être à porter tous les jours, c'est peut-être des parfums plutôt à porter pour sortir, les restaurants, tout ça. Mais je trouve que ça a de très bonnes odeurs. Bon, ça peut être très classique aussi, mais vous en avez plein d'autres. Céline aussi fait des parfums. Moi, je suis pas fan des odeurs chez Céline, pour le coup, j'en ai testé. Je suis pas hyper convaincue. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Ensuite, vous avez donc un cadeau qui est un peu plus cher en termes de prix. On est sur la bague Cartier Love, qui a toute une signification. Elle est à 2250 € en or blanc, voilà, parce que vous avez aussi le platine qui fait le double de prix, voilà, qui est quasi à 4000, je crois. Mais vous avez aussi de très bonnes alternatives en seconde main, quasi neuves. Par exemple, nous, on en a eu une qu'on vendait moins de 1000 € et une qu'on vendait 1050 ou 1090 €. Donc, vous voyez, c'est 50% du prix boutique et en très bon état. Donc, en seconde main, pour le coup, ça peut être plus intelligent. Après, tout dépend si vous avez une préférence pour le neuf ou la seconde main. Les deux se comprennent. Ensuite, ah oui, alors ça, je l'ai rajouté. C'est vrai que je me dis, ça peut être très intelligent d'aller chez un diamantaire ou un vrai bijoutier, pas les marques classiques, parce que vous allez pouvoir, pour le même prix, par exemple 2250 € chez Cartier, vous avez la petite bague qui est en or blanc, même pas en diamant.
chez un bijoutier, chez un diamantaire à 2000 €, vous pouvez avoir déjà des petits diamants. Vous avez plusieurs qualités de diamants. Vous pouvez avoir potentiellement un petit bracelet, un collier, une petite bague. Vous pouvez les agrémenter ou alors un cadeau ultime si jamais vous avez des bijoux de famille. Un bijou que vous aimez beaucoup, que vous souhaitez retravailler, vous pouvez le ramener chez un bijoutier, peut dire voilà, j'ai cette bague, j'aimerais en faire un collier ou j'aimerais changer la forme de la bague. Vous pouvez vraiment retravailler vos bijoux et ça, je trouve ça incroyable. C'est vraiment de très très beaux cadeaux parce que ça a une signification, je trouve, énorme. Donc pourquoi pas? Ça, c'est vraiment un cadeau dont j'avais jamais vraiment parlé. Et depuis que je suis fiancée, je me dis, parce que Vincent a été directement chez un diamantaire. Il n'est pas passé par une marque en particulier parce qu'il voulait faire une bague un peu quasi sur mesure. Et du coup, voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse une petite vidéo tous les deux où on vous parle de mariage, de nos fiançailles et tout. Potentiellement, on en fera une. Je ne sais pas si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, peut-être que pas du tout. On va commencer là à discuter un peu mariage, à organiser, budgéter, tout ça. Donc si d'ailleurs vous avez des conseils, je suis largement preneuse. On pense se marier plutôt en Espagne, mais on n'est pas fermé non plus à d'autres destinations comme la France. On verra aussi au niveau du budget, ce qu'on préfère faire. On n'en a aucune idée. On ne sait pas du tout combien ça peut coûter. On sait que c'est apparemment un énorme business. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner des conseils, des sites qui peuvent nous aider en commentaire. Je suis preneuse. On va commencer à mettre les pieds dedans bientôt. C'était pas une énorme priorité pour nous, je l'avoue. Mais on va commencer petit à petit. On n'a même pas de date encore pour vous dire. On ne veut pas trop se mettre la pression. Bref, à part tes fêtes pour le mariage. Mais dites-moi si vous voulez une vidéo, on fera peut-être un question-réponse ou je sais pas. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui se marient bientôt ou qui ont été demandés que je ne sois pas toute seule dans le même bateau, comme ça on pourra peut-être se faire un petit groupe et se donner des conseils. Ok, ensuite, j'en étais où j'en étais où? Oui, donc aussi une autre bague, c'est celle que je porte ici, c'est ma bague de Pax d'ailleurs, donc ça peut être une bague aussi pour Saint-Valentin, voilà. Donc, c'est la bague collier de chien qui est à 490 € au jour d'aujourd'hui. Je vous mets le lien. C'est moi qui l'ai choisie. J'en voulais une assez fine, assez légère, que je puisse porter tous les jours et pas la quitter parce qu'il y en a qui sont assez lourdes et un peu plus épaisses. Et c'est vrai que je la sens quasiment plus en fait. Donc, elle est vraiment très légère. Elle est très agréable. C'est pour ça que je la voulais. J'aurais bien racheté ma bague Lima, mais ils ne la font plus. Ça y est, ils l'ont complètement enlevée du site. Donc, il faut que je la trouve en seconde main rapidos avant que ça soit mort à trouver. Ensuite, vous avez pourquoi pas aussi des foulards donc chez Louis Vuitton et Gucci, j'ai choisi. Donc chez Louis Vuitton, ils sont à 490 € et chez Gucci, 470 €. Moi, je trouve que c'est un super cadeau. Vous avez plein de couleurs, plein de styles différents et l'avantage, c'est que ça peut durer toute une vie. Ils peuvent s'abîmer assez rapidement, tout dépend lesquels vous prenez. Mais chez Vuitton, je sais que vous avez le service que d'ailleurs j'ai testé, qui vous répare vos foulards, ils vous les nettoient, etc. Et ils reviennent comme neufs. Franchement, je l'ai testé sur mon tout premier foulard Louis Vuitton qui était dans un état défoncé. Je le portais tous les jours. Et vous savez, c'est celui avec les petits fils, donc forcément, au bout d'un moment, ça s'effiloche dans tous les sens. Je l'ai fait réparer, j'en ai eu pour 155 €. Incroyable, ça vaut grave le coup. Au début, je râlais un peu parce que ça me saoulait de faire réparer pour 150 €. Mais finalement, hyper contente, il est revenu dans un état impeccable, comme neuf. Ils m'ont fait tout le packaging et tout. Il sentait hyper bon. Ça a pris 3 mois. Donc faites-le plutôt printemps-été quand vous portez plus vous de foulard. Pas être pressé. Bon, après, je trouve ça très correct. Hein. J'étais pas pressée, donc m'en fichais. Et trop contente. Vraiment, ça vaut largement le coup. Si vous voulez le faire, sachez que ça existe. Je sais pas si ça existe chez Gucci. Dites-moi si vous l'avez peut-être déjà fait. J'en ai aucune idée. Ensuite, vous avez des petits porte-cartes. Donc, vous avez des porte-cartes Louis Vuitton à 295 €. Là, je vous en ai choisi un avec un petit charme. Je trouvais ça hyper mignon. Ensuite, vous avez aussi chez Chanel à 470 €. J'en ai un chez Chanel en cuir grainé. Je vous les conseille parce que cuir lisse, c'est des petits portefeuilles que vous allez bouger à fond dans le sac. Ça va frotter contre énormément de choses. Ils vont s'abîmer plus rapidement si vous mettez vos clés, vos lunettes, etc. Enfin, je laissez tomber. Donc, je vous conseille plutôt le cuir grainé pour le coup pour le porte-carte Chanel. Les porte-cartes Louis Vuitton en toile monogramme sont indestructibles. Ils sont hyper bien aussi pour le prix. Ils sont ultra corrects. Je les recommande à fond. Autre petite idée qui est plutôt une expérience, c'est un soin. Voilà, un spa. Soit une journée dans un spa, soit un massage, soit un restaurant peut-être un peu haut de gamme, Michelin, etc. Soit un week-end, une nuit à l'hôtel, un beau voyage. Ça peut être énormément de choses. Je sais pas, une activité en plein air, activité à deux. Enfin, vraiment, ça peut être pas mal de choses. Et je trouve que c'est aussi de très beaux cadeaux. C'est des souvenirs.
Voilà. Donc ça, vous avez tous les prix. Je n'ai pas de prix en tête parce que vous avez plein de prix, mais ça peut être intéressant. Ensuite, je vais vous parler maintenant un peu plus de seconde main, donc des objets, enfin des sacs et accessoires déjà portés, qui peuvent être aussi hyper bien comme un cadeau si ça ne dérange pas la personne. Moi, par exemple, ça ne me dérange pas du tout, sachant que vous pouvez avoir des super prix. Par exemple, pour la pochette de toilette 26 Louis Vuitton ou la cosmétique pouch, la petite pochette cosmétique, entre 280 et 350, vous pouvez avoir pas mal de choix. Super état, nous on en a beaucoup, je vous laisserai mon site. On livre partout en Europe et dans le monde entier. Mais ça peut être de très belles idées de cadeaux parce que pour le prix d'un porte-carte, vous avez une pochette. Voilà. Ensuite, vous avez aussi des agendas, les agendas Louis Vuitton, les agendas Hermès. En général, on tourne autour des 200 €, voire un peu plus, tout dépend de la marque et de l'état. Vous avez aussi des portefeuilles Chanel et Louis Vuitton. Donc, pour le prix d'un portefeuille, d'un porte-carte, vous avez un portefeuille long, un grand portefeuille. Chez Vuitton, plutôt aux alentours de 200, 300 € en fonction de l'état, etc. Chez Chanel, c'est plutôt 300, 400, 500 € en seconde main. Mais ça reste ultra rentable, sachant que neuf, un portefeuille long chez Chanel, c'est plus de 1000 € aujourd'hui. Voilà. Ensuite, vous avez aussi des sacs à moins de 500 €. Il y en a plein. Vous avez du Gucci, du Louis Vuitton. Vous avez également du Prada, du Fendi et du Céline. Tout dépend des modèles, voilà. Mais vous avez du choix quand même. Nous, on a pas mal de choses en dessous de 500 €. On essaie d'avoir tous les prix sur le site, mais voilà. En tout cas, c'est possible. Donc, vous pouvez potentiellement faire offrir un sac. Je sais que j'ai pas mal de clients et clientes qui m'ont demandé pour des cadeaux à Noël de la seconde main. Et ça, c'est chouette parce que vous pouvez permettre d'offrir un sac pour le même prix qu'un petit article en neuf. Après, c'est en fonction des choix, des préférences. Je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément offrir de la seconde main. Mais sachez que ça prend beaucoup d'ampleur. J'ai vu pas mal d'articles qui parlent de ça justement et qu'il y a de plus en plus de cadeaux pour Noël, anniversaire qui sont offerts en seconde main. Et enfin, le Graal du Graal, mais ça c'est un autre budget en seconde main. C'est un sac Chanel classique. C'est aux alentours de 4 000 €, mais neuf, ça vaut plus de 9 000 €. C'est 9 700, 10 000 € en fonction de la taille et de l'état. Donc ça, c'est plutôt vintage à 4 000 €. Ça peut faire de très beaux cadeaux et c'est un méga investissement. Donc en fonction du budget que vous avez, pourquoi pas. Voilà pour la petite vidéo du jour sur les cadeaux de Saint-Valentin. Dites-moi si du coup vous avez été gâtés, si vous savez ce que vous allez offrir, si c'est peut-être une fête que vous ne fêtez pas, ça c'est possible également. Nous, je pense qu'on va juste faire un petit resto ou un petit dîner à la maison, en amoureux tranquillou. En général, parfois on se fait des petits cadeaux, des fois non, ça dépend. En vrai, en ce moment, on se concentre plutôt sur nous, donc on ne fait pas trop de cadeaux là-dessus. On préfère faire des restos, massages, spa, ce genre de choses, ça dépend. Ça dépend des années, quoi. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!